Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va traiter, ou là on va poursuivre les séances de la gestion d'approvisionnement. Et plus précisément, on va traiter la loi de Pareto, communément appelée la loi de 20-80. C'est une loi connue à l'échelle mondiale, c'est une loi universelle, parce qu'elle touche énormément de fonctions, ou elle touche la plupart des fonctions qui existent dans une entreprise. C'est pourquoi on a créé la loi simplement pour avoir une gestion rigoureuse et optimale des fonctions de l'entreprise. Alors, la loi consiste sur quoi? Il dit que dans plusieurs domaines, dans le monde de l'entreprise, 80% des choses sont produites par 20% des causes. Par exemple, on dit 20% des articles que je vais vendus, ils nous réalisent 80% le chiffre d'affaires. Et j'ai beaucoup de produits, mais 20% de les produits, ils réalisent le maximum de le chiffre d'affaires. Un exemple. Supposons que j'ai Marjan. Marjan m'a par exemple comme entreprise, elle vend plusieurs références ou plusieurs articles. C'est bien bizarre que les produits. Mais est-ce que tous les produits réalisent le chiffre d'affaires d'Yala? Non. Il y a là 20%. Par exemple, le produit agroalimentaire, le zit, l'huile, le sucre, etc., ou les farines, ou bien, je parle par exemple pour les viandes ou les poissons. Là, ils représentent 20%, mais les articles, par exemple, de la barjane, mais ils réalisent pour manger le maximum de le chiffre d'affaires. C'est pour cela que c'est la loi de 20-80. Elle est utilisable, la loi, généralement dans l'approvisionnement, l'achat ou stockage de la matière première. On peut l'utiliser même pour la production. Il y a 20% des immobilisations financières. Et alors, elle nous réalise 80% de la production. Ou là, 20% des investissements. réaliser 80% de la production. Ou bien, par exemple, de la vente, il y a 20% des produits que je produis, elle me réalise, par exemple, 80% de le chiffre d'affaires. C'est pour ça que c'est la loi du 20-80. Là, on va voir dans l'application qu'on va procéder maintenant. Alors, premièrement, on va passer à l'application LEHIA. La société Pharmaco a effectué une étude statistique qui démontre que la quasi-totalité de ces ventes est réalisée par 7 groupes de produits. Les ventes là, elles sont réalisées par 7 groupes de produits. Les résultats de cette analyse pour l'année 2020 sont consignés dans le tableau suivant. Alors, comme référence, on a le produit. Alors, référence, on a les quantités vendues, le prix de vente hors taxe, c'est le prix de vente unitaire. Donc, A, B, C, D, E, F, G, ce sont des articles, ce sont des produits. Et la quantité, qui sont vendus, et le prix de vente unitaire de chaque produit. Travail à faire. On doit essayer d'établir ou d'appliquer la méthode du 20-80. Alors, à travers des calculs, à travers un graphique. Et la deuxième, on doit après interpréter le résultat. Alors, on va commencer avec la méthode du 20-80. Alors, selon les calculs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réorganisé les produits selon quoi? Selon leur chiffre d'affaires. On l'a déjà calculé. Donc, alors, comme exemple, automatiquement, je l'ai organisé. Parce que je l'ai déjà calculé le brouillon. Donc, on les a organisés. Alors, comment? Donc, je dis 315, 1640, 516. C'est pour cela on a mis le plus grand. Donc, on a choisi, on a reclassé les produits selon quoi? Selon le grand chiffre d'affaires. Donc, la quantité fois le prix, quand le grand chiffre d'affaires 516 000, c'est pour cela qu'on a la référence D ou l'oul. Donc, on a multiplié 192 240, on a le deuxième grand chiffre d'affaires. On a reclassé les articles selon le grand chiffre d'affaires.
Puis, qu'est-ce qu'on va calculer? Le pourcentage. Comment? De 516 600, on va le diviser à 950 088. Donc, on a combien? 54,37. La même chose, on l'a fait. Donc, c'est la statistique, c'est la fréquence en termes de pourcentage, ou les pourcentages. Soit un total de 100%. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'effectif cumulé croissant, la fréquence cumulée croissant, le chiffre d'affaires cumulé croissant. Donc, comme dans 54,37. تنزيدوا عليها 25,06, ça donne combien? 79,43. Et la même chose, on va le faire. 79 plus 10, 42, ainsi de suite, soit un total de 100%. Ça, c'est pour le chiffre d'affaires cumulé croissant. Donc, juste pour mettre le fouche, premièrement, on a calculé le chiffre d'affaires. Une fois qu'on a calculé le chiffre d'affaires, on a reclassé les références. D est là, F est là, parce qu'on va les classer selon le grand chiffre d'affaires. Puis, on a calculé le pourcentage du chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires global. On a 54,37, 25, etc. Puis, on ce qu'on appelle le chiffre d'affaires cumulé croissant. On va appliquer les méthodes statistiques. 54,37 plus 25, 79. 79 plus 10,42, 89,85. Et ainsi de suite. Puis, on a passé au pourcentage des quantités. On a la quantité ou on a le total d'hier. On va calculer le pourcentage. Le tâche, c'est le 76, 67, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la quantité cumulée croissant. Je te dis, il va me donner combien? 20,54. La même chose pour les autres. Donc, on a calculé le pourcentage de la quantité de la cumulée croissant. Donc, si on peut recevoir, la quantité, 20,54% de la quantité, c'est le chiffre d'affaires réalisé cumulé, 79,43. C'est le 20, à peu près c'est le 20, 80. Il y a 20% des articles, des quantités de produits, chaque le chiffre d'affaires, à peu près 79,43. Pour montrer d'une manière plus précise, on va essayer d'établir ce qu'on appelle le graphique. Donc, on va essayer de le présenter graphiquement. Voilà ce qu'on a fait d'abord. Donc, comment on va le présenter graphiquement? Donc, premièrement, on va présenter le chiffre d'affaires. Alors, le D, combien est le chiffre d'affaires? 516 600. Le F, c'est le chiffre d'affaires 230 080. Pour le B, on a 99 000. Pour le A, on a 63 000. Pour le C, on a 18 648. Et pour le E, on a 7500 et quelques. Et pour l'autre, on a 7200 et quelques. Donc, qu'est-ce qu'on a établi ici? On a établi l'histogramme d'ILH. Ce qu'on appelle le diagramme à barre d'ILH. Les références selon leur chiffre d'affaires. D'abord, on va établir les références selon quoi? Selon le pourcentage du chiffre d'affaires cumulé croissant. Donc, le D, le chiffre d'affaires, c'est 54. Et le pourcentage jeune, 54,43. Le F, a 25. Le F, a 79,43. C'est à peu près 80%. Sur le B, on a 89. Pour le A, on a 96. Alors, pour le C, on a 98,44. Pour le E, on a 99. Et pour le G, on a 100. Donc, on a présenté, qu'est-ce qu'on a présenté là? Le chiffre d'affaires cumulé croissant, à travers des pourcentages. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va les lier.
Alors, pour montrer le 20, 80, on va faire 80 et 79 à peu près. Donc, fin le point. Donc, on va la projeter là, à où on a les articles, donc la ligne où il y a les articles. Donc, fin taht. Et là, c'est projeté à le F. Donc, on a le D et le F, les deux. Il englobe quoi? 80% de le chiffre d'affaires. Alors, on a combien il représente? Il y a là 20% de la quantité. Donc, à partir du graphique, on a pu montrer, à travers la méthode du 20-80, quels sont les articles qui représentent 80% de la consommation. Les humains D ou F, dans leur quantité, ils ne dépassent même pas 20% des quantités vendues. Donc maintenant, pour interpréter le résultat, l'interprétation, donc le 20-80 comme interprétation, on constate que 20% des quantités vendues présentent 79% du chiffre d'affaires. Il y a 20% des références, les quantités des références, réalisent 80% du chiffre d'affaires. Alors, هادو اللي تباعوا وغلزوا لنا هاد لي ريفيرونس لي برودوي اللي تيغطيو لينا 80% ديال المبيعات. دونك خاص تعطيهم اون فيزيون بارتيكوليير، خاص نزيدو نديرو لهم بيبليسيتي ونزيدو نشجعوهم. علاش؟ باش يغيزوا لنا المبيعات كثر. دونك هادشي درنا في لانتربريتاسيون. On constate que 20% des quantités présentent 80% du chiffre d'affaires. Ce qui signifie une entreprise, ça a une importance. Les deux références T ou la F, parce que vous réalisez une 80% des mébiats ديالنا. Alors, à travers l'exercice, on a pu appliquer la méthode du 20-80. Rien juste pour éclaircir les choses. Parce que madame, qui va parfois dire comme il faut qu'il fasse, on a organisé des D ou F. Premièrement, on a fait le brouillon. J'ai déjà calculé le chiffre d'affaires. Et au lieu de perdre le temps, باش نعاود نرتب كل وحده نوريكم كيفاش رتبتها, j'ai directement fait le classement. Pour vous montrer bien comment on a reclassé les choses, on va vous montrer d'abord à travers la suite des cours. On a d'abord la méthode de ABC. C'est pour ça qu'on va vous montrer comment j'ai reclassé les choses. On fait ABC. Alors on vous remercie de votre participation et passez une excellente soirée dans une prochaine vidéo sur laquelle on va traiter la méthode ABC. Passez une excellente soirée.